chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud. Allez, bien le bonjour à tous, nous sommes dimanche, on est en fin du mois d'avril et c'est l'exposition Faux Semblant que nous sommes venus voir Antoine, n'est-ce pas? Oui, l'exposition Faux Semblant, tout à fait. Nous sommes à l'exposition Faux Semblant, tout à fait, Kev, qui se déroule jusqu'au 22 septembre. Voilà. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, cette exposition est simple. Le but est simple. Elle va vous être expliquée principalement par Madame Zarini, qu'on a donc interviewée cette semaine. Voilà, que tu as interviewé. Voilà, que je remercie énormément de nous avoir accordé cette interview. On remercie aussi au même endroit, tout à fait. Donc encore merci à elle, merci aussi au musée du textile qui nous a accueillis chaleureusement. C'est très gentil de leur part. J'ai envie de te dire, Kev, on est parti pour cette petite expo, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. On est chaud. Voilà, allez, on est parti, let's go. Déjà, je voulais vous poser une première question. Donc, comment vous est venue l'idée de faire cette exposition? En fait, c'est assez simple. Il y a 2 ans, nous avons exposé les 20 années d'acquisition du musée du textile. Et sur 20 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de pièces qui étaient très différentes. Au départ, on a des tapisseries, on a des fils tissés, tressés, etc. C'est assez simple de dire que c'est l'art textile. Et puis sur les dernières acquisitions, en fait, on va avoir une sphère en fil métallique, on va avoir un manteau en écorce de laurier, des petits chaussons en monnaie du pape. Donc là, c'est assez... Voilà, ça commence à poser des questions parce que ça a la forme d'un textile, mais ça n'en a ni la technique, ni la matière. Or, l'art textile, en général, c'est au moins... c'est la matière, souvent, et sinon, au moins la technique, et là, il n'y a plus rien par la forme. Donc ça posait cette question-là. Et du coup, je me suis demandé si, puisqu'on avait des œuvres qui avaient cette forme textile, le vêtement en gros, si on pouvait avoir l'inverse, c'est-à-dire des œuvres qui ressemblent à des textiles mais qui n'en soient pas du tout, là, pour le coup. Comme celle qu'on a derrière nous, par exemple. Alors voilà, celle que vous avez derrière vous, c'est une œuvre de Peter Jacquemart, et en fait, donc, il est hollandais, et il travaille le papier. Alors il travaille le papier avec du bambou, qui va constituer en fait une plissée que vous voyez là, et son papier il le fabrique lui-même. Donc c'est un papier qui quand il va sécher va prendre des formes et il va s'en servir. Voilà. Il va s'en servir ensuite pour donner vie à l'œuvre. Et là l'œuvre s'appelle Flying Coat, le manteau envolé. Donc ça correspond bien. On a choisi de l'installer dans la salle des cuves aussi parce qu'en fait en dessous il y a des chaudières, du charbon, donc on peut imaginer des étincelles, des choses un peu rouges. Et à côté, on a la salle des sèches. La salle des sèches, en fait, il y avait des perches très hautes de 5 mètres de haut et on étendait des toiles cousues entre elles. Donc on avait des toiles de 5 mètres bien tendues pour le coup, pas envolées comme ça. C'est un petit peu comme si une toile qui séchait. Qui était échappée, voilà, en séchant. D'accord, d'accord. Et bon, c'est vrai que ça fait longtemps que le musée du textile existe. Et comme vous avez pu le dire, vous avez acquis des œuvres, vous en avez acheté. Il y en avait peut-être déjà aussi auparavant qui étaient ici? Non. En fait, le musée, au départ, c'est le lieu qui a généré l'idée de la création d'un musée par l'association des amis du musée du textile. Parce qu'en fait, on est dans une ancienne usine de blanchiment, c'est très rare, il n'y en a pas d'autres, il y en a une autre en Europe, et elle est très belle. Et donc en fait, ils ont voulu la sauvegarder, la ville a acheté le bâtiment, on a eu beaucoup de chantiers de jeunes qui venaient du monde entier restaurer le lieu. Et une fois que ça a été fait, on ne pouvait pas faire autrement que de parler à la fois de l'origine de l'industrie textile, qui était la culture du lin et la fibre, mais aussi du tissage, donc une autre technique. Et depuis les années 2000, en fait, on s'est mis à s'intéresser aux produits finis de cette industrie. Ça va être le linge de maison, les mouchoirs, et puis un peu plus récemment encore, tout ce qui est confection, puisque ça occupe une grande part de l'activité d'aujourd'hui, donc de la confection essentiellement des marques de prêt-à-porter adultes au départ, puis enfantin. Et aujourd'hui, c'est notre spécialité, c'est-à-dire qu'en fait, on est le musée de la mode enfantine en France.
D'accord. Puis c'est vrai qu'en plus, on sait que dans l'histoire de Cholet, le textile est vraiment important. Hein, ça a été une grande histoire, une grande époque pour Cholet. Même encore aujourd'hui, il y a le lycée de la mode, si je me souviens bien. Oui. Et puis il y a tout un cursus, il y a plein d'entreprises. Donc c'est vrai que c'est vraiment implanté dans le Choletais. Et puis à travers ce musée, ça permet de voir aussi un peu une culture choletaise. Alors en fait, ça nous permet de parler d'une industrie textile ancienne et contemporaine. C'est important parce qu'effectivement il y a de la formation, mais il y a quand même en mode enfantine aujourd'hui des gros groupes qui vont être, alors ces plus années c'est Kiddies avec des marques comme Jean Bourget, IKKS, Catimini par exemple, voilà. CWF qui est aux Herbiers, mais enfin c'est pas très loin. Child World Fashion en fait qui lui va avoir sous licence des marques de mode enfantine, donc en fait c'est des licences de marques de mode adulte qui sont déclinées et spécifiquement pour l'enfant. On va avoir Terre de Marin qui est quand même à la Séguinière, c'est tout près. Salon Arc-en-Ciel pour les marques Berlingot et Sucre d'Orge. Donc en fait c'est quand même très important et pour le reste on a beaucoup d'entreprises de confection mais qui ne sont pas connues parce qu'en fait elles travaillent pour des grandes marques comme on a le droit de le dire. Et donc elles vont faire la confection très haut de gamme. Alors ça c'est tout autour de Cholet et c'est assez large en fait, mais c'est quand même très important. Et du coup on a le secteur de la formation qui s'est développé autour, souvent avec des métiers très pointus et de grande qualité. Voilà, il y a une logique dans notre espace, mais c'est l'aboutissement de toute une histoire qui va de la culture du lin à son tissage en cave, en passant par le tissage mécanique et les grosses entreprises qu'on a pu connaître, et les filatures d'ailleurs en parallèle, pour arriver à la confection qu'on a confectionnée dans le Choletais pendant longtemps, jusqu'à ce que la confection pure disparaisse de la France, mais on a encore la création beaucoup. Il y a des stylistes, il y a des jours de style, des modélistes qui vont faire les prototypes, enfin c'est important. Oui, puis on voit aussi de temps en temps des entreprises qui viennent relocaliser parce qu'il y a un savoir-faire très important, je dirais, pas seulement dans la région, au niveau national aussi, mais c'est vrai que dans la région, il y a un savoir-faire au niveau du textile, de tout ce qui est couture et tout ça, qui est très important. Et ça se voit, et c'est pour ça que les entreprises reviennent certaines par ici. Par rapport à l'exposition donc Faux Semblant qui se déroule jusqu'aux Journées du patrimoine en septembre. Il y a du temps. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez bien sûr. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche. Voilà, et puis en été on ouvre plus et on a encore des samedis gratuits jusqu'à la fin de l'année. D'accord, ce qui permet de venir visiter. Oui, j'étais motivée. Tout à fait. C'est ça. Et c'est très important en plus de visiter tout ça parce que non seulement, comme on parlait d'histoire, ça permet aux gens de se rappeler peut-être des souvenirs que leurs grands-parents leur ont expliqués sur tout ce qui est textile, puisque peut-être que certains de leurs grands-parents travaillaient dans le textile dans le Choletais. Mais c'est vrai qu'à travers cette exposition, on a une nouvelle manière de voir le textile, comme vous en parliez jusqu'à. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour conseiller cette exposition aux gens? Oh, c'est assez facile en fait. Le jeu, globalement, Faux Semblant, c'est le jeu du trompe-l'œil. Donc en fait, vous allez avoir l'impression de voir quelque chose, et quand vous vous approchez, c'est très inattendu. Alors peut-être l'œuvre la plus symptomatique de ça, c'est Inside. C'est un énorme sac de couchage, qui est plus grand que la réalité, mais on ne s'en rend pas tellement compte quand on le voit. Et en fait, c'est un peu inquiétant, on a l'impression que quelqu'un est dedans, le sac de couchage n'est pas très propre, enfin voilà, c'est pas très rassurant. Ça fait référence à plein de choses aujourd'hui. Et en fait, quand on s'approche un petit peu, on n'a pas le droit de toucher, mais qu'on regarde de près, c'est un sac de couchage qui est en pierre de calcaire. Donc c'est très étonnant, vraiment. Et on a d'autres œuvres comme ça, je vous les citerai pas toutes parce qu'il faut les découvrir. Oui, mais c'est un jeu de trompe-l'œil en fait, donc à chaque fois il faut s'attacher à ça. Donc c'est ma clé d'entrée pour venir voir l'exposition. Et puis en fait, le trompe-l'œil c'est ma sélection à moi des œuvres, mais en réalité chaque artiste a quelque chose à vous raconter. Donc vous allez avoir Florence Baudin qui elle travaille sur le statut de la femme, son emprisonnement par la société, etc. Vous allez avoir Marjolaine Salvador Morel qui elle travaille sur l'origine de la vie, donc quelque chose un peu
spirituel, etc. Et en fait, chaque artiste nous dit quelque chose. On a fait des tout petits textes très courts, je vous rassure pour ne pas vous faire peur, pour chaque artiste, comme ça, quand vous aimez une œuvre, voilà, vous avez une clé de lecture. Et c'est une façon d'entrer dans l'art contemporain que je trouve assez ludique et que j'espère agréable pour les visiteurs. Même ignorant tout de l'art contemporain, c'est pas grave. L'idée, c'est que ça suscite une émotion. Alors, ça peut être du rejet aussi, hein, peu importe. Oui, c'est sûr. Et puis ça permet aux gens qui ne connaissent pas forcément cet art, comme vous le dites, de découvrir de nouvelles choses. Ici, au musée du textile, donc dans ce reportage, vous allez aussi voir un petit tour de toutes les œuvres qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a plutôt, il y en a beaucoup, hein, des œuvres. On a 35 pièces et en fait, on a tous les matériaux, c'est-à-dire qu'on va avoir du calcaire, on va avoir du marbre, on a du tricot, on a de la porcelaine, on a des fils de nylon de pêche, vous savez, très épais, on a de la couture, toute simple, enfin, il y a des choses très étonnantes. De la dentelle aussi. Très bien. Merci à vous, Madame Zarini. Merci beaucoup.